Bonjour, je suis Christophe Maury sur RTL.fr et j'ai eu la chance de publier 2 romans aux éditions Gallimard Jeunesse. Christophe Maury, vous avez 24 ans et vous avez publié le premier roman de votre saga Mathieu Hidalph chez Gallimard Jeunesse. Je suis très bien placé pour le savoir puisque je l'ai chroniqué et cela a été un de mes coups de cœur. Vous avez 24 ans, mais tout a commencé avant. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, vous savez que nous sommes en train de faire un énorme concours jeunesse et il aurait pu vous intéresser d'ailleurs ce concours jeunesse puisque nous allons élire quelqu'un dont ce n'est pas le boulot, qui n'a jamais été édité ni publié. Avant de revenir sur votre expérience personnelle, est-ce que vous trouvez l'idée de publier un inconnu particulièrement séduisante? Ah oui, je trouve l'idée vraiment très séduisante et je regrette qu'elle n'ait pas été lancée quelques années plus tôt, j'aurais été complètement fou et même à 15 ans, adolescent puis jeune homme, j'aurais adoré participer à un concours comme celui-ci. J'avais un petit regret, un petit pincement au cœur d'envie quand j'ai vu que ce concours était organisé. Ça dit, vous vous êtes merveilleusement débrouillé. Comment tout a commencé? Est-ce que dès l'âge de 15-16 ans, vous vous êtes tout de suite dit, je sais ce que je veux faire, je veux écrire? Alors j'étais persuadé effectivement que ce serait une passion et c'est venu très tôt surtout l'envie d'être publié, de me lancer dans cette aventure difficile. Je n'étais pas du tout conscient des difficultés qui allaient survenir, mais j'avais cette envie et cette envie elle est venue dès mes 13 ans, dès que j'ai commencé à écrire. Et surtout, mon rêve, c'était de travailler avec Gallimard Jeunesse, parce que c'était l'éditeur dont je lisais les livres enfants, c'était l'éditeur de Harry Potter qui était tellement important pour moi dans ma vie de jeune lecteur et de jeune auteur. Et donc à 13 ans, tout de suite, j'ai envoyé mon premier manuscrit, euh, tremblant vraiment d'impatience, d'émotion et d'espoir à Gallimard Jeunesse. Et ce qui est formidable pour moi tout au long de cette aventure, c'est qu'elle a commencé en fait quand j'avais 13 ou 14 ans. Gallimard Jeunesse est le seul éditeur qui m'a encouragé tout de suite, c'est le premier d'ailleurs, et systématiquement. C'est-à-dire que j'ai renvoyé 3 ou 4 fois mon manuscrit entre mes 13 et mes 16 ans, et toujours j'ai eu droit à des encouragements, c'était des refus, mais des encouragements tout de même, et ça m'a beaucoup aidé parce que à 13 ans on ne sait pas dans quel milieu on s'aventure, et j'avais un regard au-dessus de moi d'un coup qui m'encourageait à persévérer. Alors la saga, parce que là vous êtes parti a priori sur 5 aventures différentes de Mathieu Hidalph, j'ai adoré, c'est le prince rebelle de la bêtise. Sur cette saga, comment ça s'est passé pour écrire le premier volet? Vous avez commencé quand et vous avez contacté qui? Alors j'ai commencé, j'avais presque 22 ans, 21 ans et une dizaine de mois. J'ai écrit ce premier tome assez vite et donc tout de suite je l'ai envoyé à Gallimard Jeunesse et à 2 ou 3 autres éditeurs. Mais Gallimard Jeunesse propose d'envoyer ses manuscrits, aux auteurs d'envoyer leurs manuscrits par mail, ce qui fait gagner du temps, ce qui fait gagner de l'argent surtout quand on est un jeune auteur parce que imprimer, envoyer par la poste c'est des coûts. Donc je l'ai envoyé en premier à Gallimard Jeunesse et comme c'était un nouveau système via une boîte mail, je l'ai adressé à personne en particulier. De toute façon je connaissais personne physiquement dans cette maison d'édition. Et la réponse est venue très vite, la première réponse est venue très vite, elle est arrivée par un hasard complètement inouï le jour de mes 22 ans. Ils n'en avaient aucune idée, hein. De toute façon ils n'auraient pas fait ça pour me faire plaisir. Mais donc le jour de mes 22 ans, j'ai cette première réponse et maintenant à chaque fois que je fête mon anniversaire, j'ai aussi une pensée pour Gallimard Jeunesse et pour le début de cette aventure. Le jour de vos 22 ans, le déclic, c'est parti. On sait que vous allez être publié. C'est donc un premier manuscrit, mais ça ne veut pas dire que ce premier manuscrit, il va être publié tel quel. Il y a probablement un gros boulot de correction derrière. Comment ça se passe? Une fois qu'on vous dit, vous nous intéressez. C'est vrai que c'est un moment particulier, un moment très intense et très difficile. Pendant quelques semaines, je me posais ces questions-là. Certaines personnes, mais qui connaissaient pas le métier, me disaient on va te faire changer tout ton texte. Alors j'étais très impatient d'en découdre, de voir ce qui allait réellement se passer. Et donc le premier rendez-vous, moi j'arrive avec la fleur au bout du fusil, vraiment comme un enfant dans cette maison d'édition qui m'avait fait rêver. Je pensais que c'était pas petit, mais qu'il y avait quelques personnes qui travaillaient. J'arrive dans un immeuble gigantesque, enfin, c'était très impressionnant.
Et tout de suite, j'ai été dans le vif du sujet. Moi, j'arrivais avec mon premier tome. On m'a demandé tout de suite combien il y en aurait en tout. On m'a demandé si possible de fournir un synopsis de chacun des tomes de la série. Des questions comme ça qui tout de suite ont été très impressionnantes. Et c'est seulement dans un second temps qu'on a attaqué les corrections quand j'ai eu un éditeur. Et en fait, ces corrections, on m'a beaucoup aidé sur certaines choses, notamment pour expliquer, faire venir les éléments de manière progressive, pour expliquer le royaume dans lequel ça se situe, les personnages. C'était beaucoup un travail de ce genre. Et sinon, on m'a pas du tout fait réécrire tout le texte, et ça j'en suis très heureux. C'est-à-dire, c'est pas du tout une copie de français avec du rouge partout. Ce sont des indications souvent très générales sur par exemple, ce chapitre nous semble un peu lent, peut-être que ça pourrait être plus dynamique, et c'est beaucoup des observations de ce genre. Entre le moment où tu rencontres ces gens de Gallimard, qui sont en fait des professionnels, qui lisent à longueur de temps des romans et qui te donnent des indications, combien de temps tu les vois, tu le déposes, tu corriges pour que ce soit publié? Combien de temps ça a pris? Alors, c'était aussi ça très impressionnant quand on découvre le milieu. Moi, ça m'a fait penser à ces acteurs dont on voit la promotion. Et en fait, ils ont fini de tourner leur film 2 ans plus tôt. Le tome 1 de Mathieu, entre le moment où j'ai rencontré mes éditeurs et le moment où il est sorti, il y a eu presque 2 années d'écoulées. Donc c'est gigantesque. Et quand on m'a parlé de ces 2 années, au départ, ça me semblait colossal. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est même terrible de rester si longtemps avec ce livre entre les mains, en sachant qu'il va sortir, mais en attendant ce jour. Et en fait, cette attente a été pour moi une des choses les plus importantes parce que je m'engageais effectivement dans une très longue série et sans ces 2 années, je pense que j'allais dans le mur. Parce que ces 2 années m'ont permis d'assainir toute la série, d'envisager réellement chacun des tomes, de retravailler même ce premier tome pour en être satisfait, avec soudain une exigence réelle qui était plus celle d'un jeune qui écrit devant son bureau pour lui et pour lui seul. Là, j'avais l'occasion de travailler avec un très grand éditeur et de tout mettre dans la bataille. Et c'est ces 2 années de délai, finalement, qui m'ont permis de faire ce travail. Dis-moi, pendant ces 2 ans, comment tu as vécu? Tu faisais pas d'études? Ta mère est milliardaire? Alors, j'avais 22 ans, donc j'étais encore dans le courant de mes études. D'ailleurs, ça, c'est très amusant, c'est les parents. Quand j'ai appris cette nouvelle, il fallait que je rende le tome 2 très vite pour que Gallimard, éventuellement, s'engage sur la saga. Enfin, me dise, on croit vraiment en cette série. Du coup, pour moi, c'était l'urgence, c'était un rêve qui se réalisait. J'ai immédiatement arrêté mes études en cours, mon Master 1. Et c'est très étonnant, vous savez, parce que moi, enfant, j'avais l'impression de réaliser mon rêve, que ce qui m'arrivait était la chose la plus belle qui pouvait m'arriver. Et de l'autre côté, j'avais quand même le sentiment que dans ma famille, on regrettait que je laisse mes études de côté, alors que c'était essentiel pour moi à cet instant précis. Mais tu t'es complètement livré, là, à partir de ce moment, à l'écriture. Tu ne vivais que pour et à travers ton héros, Mathieu Hidalf. Tu ne faisais que ça. Tu travaillais combien d'heures par jour? Ça a été formidable, je faisais absolument que ça pendant plusieurs semaines jusqu'au jour où j'ai rendu le tome 2. Et pour la première fois, j'avais la légitimité pour le faire. C'est surtout ça, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de l'entourage. D'un coup, c'était un travail réel. Et ça, c'était une chance inouïe, surtout quand on est un jeune auteur et qu'effectivement, ça peut sembler inadéquat de travailler autant pour un livre. Et pour le temps que j'y passais par jour, pendant cette période-là, c'était du pain béni pour moi. Et je travaillais parfois plus de 10 heures, c'est sûr, devant l'ordinateur. C'est simple, parfois je me levais, j'y étais à 8 heures. À minuit, 1 heure, j'arrêtais, j'avais fait qu'écrire. C'était formidable. Tu te fixais un nombre de pages par jour, une dizaine. Tu avais une sorte de contrat en disant là, il faut que j'ai 10 pages par jour. J'ai vu une interview que vous avez fait d'Eric Lhomme. Il a fait une réponse à cette question que j'ai trouvée très juste. Il a dit, je travaille en termes d'étapes. Et finalement, c'est la même chose pour moi. Je me dis jamais, je vais faire un certain nombre de pages aujourd'hui, mais si possible, je travaille en étapes, c'est-à-dire en chapitres, en gros événements dans la narration, parce que c'est difficile d'aller se coucher le soir en ayant laissé son héros dans une situation dramatique et que si possible, c'est mieux d'avoir terminé une scène, d'avoir terminé une étape pour pouvoir enchaîner le lendemain ou les jours suivants sur d'autres étapes. Tu n'as pas complètement répondu à ma question quand je t'ai dit comment as-tu fait pour vivre? En fait, ta mère t'a aidé pendant l'écriture. Tu pouvais pas t'en sortir autrement.
Alors dans la mesure où j'étais étudiant, j'ai laissé mes études de côté, je travaillais le week-end pour la réunion des musées nationaux. Donc dans les musées parisiens, j'étais au guichet, au vestiaire, au contrôle pendant 3 ans. Et ça m'aidait à garder déjà un pied dans le réel. Je savais que tous les week-ends, j'étais en contact avec du monde, avec les visiteurs de musées de France. Et effectivement, même jusqu'à aujourd'hui, ma mère continue de m'aider, par exemple un peu financièrement, parce que c'est un énorme travail aujourd'hui pour moi, pour lequel je sacrifie presque tout. Je travaille à mi-temps par ailleurs, mais pour l'instant, je ne suis pas au moment où j'en vis. Donc ça c'était le 1, le voici, le premier défi. Le 2, il est déjà sorti, c'est la foudre fantôme. Et je t'avouerai que je le trouve encore meilleur que le 1. Et tu en es où du 3? Pratiquement terminé? Pratiquement fini ou encore pas mal de boulot? Alors, pratiquement terminé, mais encore pas mal de boulot. Il sort en octobre normalement, donc je suis dans la dernière ligne droite, et c'est une grosse bataille pour finir ce tome 3.